Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec les Camponotus liniperda. Cette belle grosse fourmi française qui fait pas loin de 2 cm avance très bien cette année chez moi, alors que l'année dernière c'était catastrophique. Donc là, cette année c'est cool, ça avance, je suis tout content. On peut les observer très très souvent dans l'aire de chasse. Et ça fait vraiment plaisir de les voir bouger un petit peu. Parce que bon, ça a quand même pioncé un sacré moment l'année dernière, donc là quand ça bouge un petit peu, c'est quand même sympa. Bon, par contre, c'est les grosses dégueux, hein. Elles m'ont salopé le tube ici, j'arrive pas à la voir. Elles laissent les déchets dans le deuxième compartiment, donc ça m'emmerde clairement. Parce que j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie de la stresser plus que ça. Donc j'aimerais bien nettoyer, hein, mais franchement, je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Pour l'instant, j'ai pas pris le courage de démonter ça pour nettoyer. Donc bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Mais si c'est trop catastrophique, je ferai quelque chose quand même. Bon, sinon, niveau couvain, vous pouvez voir les premiers cocons qui sont arrivés. Et ben ça, c'est trop bien. Ça promet 4 belles ouvrières en plus pour les semaines qui arrivent. Donc je pense que prochaine vidéo, on pourra voir un petit peu plus de monde dans ce tube. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et puis même les petits œufs qu'elle nous a pondus, ça commence à en faire quelques-uns. Il y a des larves aussi qui commencent à bien grossir. Donc tout ça promet un très très bon développement pour cette année. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que comme je vous disais, l'année dernière, c'était vraiment calme plat. Pourtant, j'ai pas changé grand chose au niveau des conditions de maintien. Elles sont toujours aux environs de 25-26 degrés, donc toujours la même chose. Avec un apport en protéines et liquides sucrés toujours pareil, hein, tous les 2 jours à peu près, j'essaye de mettre des trucs bien frais, histoire qu'elles puissent ne pas trop bouder les trucs un peu vieillots. J'ai toujours pas réessayé d'ailleurs les verres de farine parce que l'année dernière, j'avais beau mettre du verre de farine, elles y touchaient pas du tout. Alors que les mouches, par contre, c'était direct désossage intégral. Donc je m'emmerde pas trop, je vais pas aller acheter du verre de farine si elles en veulent pas. J'en ai plein de mouches à la maison, et oui, on est en campagne, hein. Donc forcément, dès qu'il y a un peu de vache à côté, il y a de la mouche, hein. On manque pas de stock. Et puis j'alterne entre mouches, jambon, poulet, enfin tout ce qui passe, hein. Voilà. Elle mange quasiment comme moi au final, hein. Je vous rassure, je mange pas de mouches, hein. Oui, je ne mange pas de mouches, je précise quand même. Et petit rappel, pensez à bien dessaler votre jambon avant de leur donner si vous faites pareil que moi. Vous le mettez dans un verre d'eau de minéral, hein, évitez l'eau du robinet toujours, encore une fois. Vous le laissez tremper pendant plusieurs heures. Moi je change 2 fois l'eau et puis comme ça au moins je suis sûr d'être peinard à ce niveau-là. Je mets carrément une demi-tranche de jambon dans la flotte. Et puis après, je congèle le tout. Comme ça, au moins, ça me fait du stock pour les mois qui arrivent. Hein, parce qu'elles ne mangent pas grand-chose encore. Hein. Et puis, pour ma part, ça marche super. Regardez bien la fourmi qui arrive là. Elle va limite faire chier dans son froc la fourmi à côté. Hop, elle arrive. Là, tu l'as même pas entendu. Et bouh. Et ouais, c'est pas parce qu'on est une fourmi qu'on sait pas décoller, merde. Sinon, quand elle tourne comme ça dans l'air de chasse, c'est souvent qu'elle commence à avoir la dalle. Donc à ce moment-là, je sais que c'est le moment de changer la nourriture. Donc c'est pile poil le bon moment. Après cette vidéo, c'est direct festin pour tout le monde. Ah, c'est une matière le cocon, c'est une matière qui me fascine. On dirait du papier presque. C'est trop bizarre. Et puis vous voyez là, l'ouvrière comment elle en chie. Bah oui, il y a la patte de la reine qui est accrochée au cocon. Elle tire comme une malade. Ah ouais, parce que madame la reine a les pattes bien lourdes apparemment. Allez, on y croit. On tire. Allez. Et... Ouais. Ah, ça y est, elle est morte. Elle a fait le sport de la journée.
Oui, c'est de toi qu'on parle. On sait que t'es grosse, hein, mais c'est pas une raison. Hein. Alors les mecs, si vous avez une ligne Hyperda, ce serait pas mal de faire un petit comparatif. Si vous avez une jean de 2019 comme la mienne, savoir à peu près combien d'ouvrières vous avez en ce moment, ce serait pas mal de faire ce petit comparatif là, histoire de voir laquelle et laquelle ont évolué le mieux et les conditions de maintien avec, ce serait pas mal, histoire qu'on puisse faire un petit truc sympathique. Et puis comme ça, à la fin de l'année, quand elles iront en diapose et qu'elles auront stoppé leur développement, on fera aussi le point tous ensemble, pareil, en fin d'année du coup. Comme ça, voir un petit peu les évolutions de tout le monde, ce serait un peu cool. Donc n'hésitez pas, espace commentaire est fait pour ça, un petit peu d'échange, ça fait pas de mal. Nombre d'ouvrières et conditions de maintien, et puis on se revoit en fin d'année là-dessus. Et puis ça va être la fin de cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, que Navo!